Donc, on va vous présenter le projet qui a été fait pour visualiser les champs météo, Open Data Météo France, et l'impact sur les réseaux électriques potentiels. Alors la première étape, c'est de choisir une zone. On va prendre la Corse ici, puis on va rentrer en mode clavier souris. Et là, ce que ça nous présente, c'est le réseau électrique principal défini en Corse. Mais ce qu'on a aussi, c'est tous les autres personnes qui sont rentrées avec nous dans cette zone-là. Par exemple, Lucas, qui est en réalité virtuelle en ce moment, et qui va se promener, là, on le voit peut-être, je ne sais pas quel nom tu as, Lucas. Ouais. En fait, ah oui, voilà, c'est une magique Figatelli. Il se promène, il est dans le cap là, et hop, là, il est revenu au-dessus de son confort. Il se promène du voilà. Essaye d'aller plutôt vers le côté de Bastia. Tu veux interagir sur Bastia. Bastia, c'est au nord. Alors, avec ça aussi, on peut utiliser la souris pour tourner. Mais voilà, revenu vers Bastia. C'est pratique parce que ça nous permet à plusieurs de voir les gens et où ils sont si jamais il y a quelque chose de particulier à montrer. Alors on peut avancer dans la prévision météo, donc il faut appuyer sur A pour aller plus vite. Si une seconde devient potentiellement une heure et on avance et puis on voit que on est en balade, il y a des vents très forts qui peuvent peut-être impacter. Alors, tout ce plastique, si ces vents impactent le réseau électrique, on voit ici en vert. Et bien on met la souris au-dessus de la zone électrique et on appuie sur la barre espace. Donc l'interaction c'est la barre espace. Et comme ça on va détruire les poteaux électriques et immédiatement voir l'impact que ça peut avoir sur le réseau. L'impact que ça va sur le réseau, ça veut dire qu'en rouge on a tous les poteaux qui ont été déconnectés, en vert c'est ceux qui restent connectés, et on a aussi l'impact économique qui s'affiche dans la barre des tâches ici en bas. 17 poteaux KO pour 2 448 000 euros de réparation et 85 poteaux qui sont off, ce qui correspond à 300 000 euros de l'heure en termes de disponibilité de service. Voilà. Et on peut ainsi essayer de déconnecter des lignes et regarder ce qui se passe de manière interactive en fonction de ce qui peut se passer et ainsi mieux évaluer directement les catastrophes et leurs impacts, et le tout de manière interactive pour pouvoir prendre des décisions. Voilà. Alors ce qu'on voit ici, là, c'est les courants aériens. Il y a aussi d'autres modes. En changeant M, on peut changer de mode, mettre le feu quelque part. On va mettre le feu ici. Donc c'est un montagne. Hop, la simulation est partie. On va aller voir ce que ça donne. Notre incendie dans une salle qui se propage. L'incendie est très loin d'une zone connectée, mais on peut aussi transformer cet incendie en fumée. Ou encore en pluie. En pluie, si on change de mode, on se met en mode pluie, et à ce moment-là, quand on appuie sur la souris, sur la barre espace, et bien ça injecte de la pluie. Si on se remet en mode fumée, donc si on est en mode réseau, on peut détruire des lignes. Et si on se remet en mode, voilà, en revenant en mode réseau, on fait un reset du réseau en fait. Et si on se remet en mode fumée, et bien on peut injecter de la fumée un peu où on veut, et regarder où ça va aller par rapport au vent du moment. On voit bien que la prévision elle est dynamique, ce qui veut dire que si j'accélère très fortement, on voit bien le vent qui est faible le 17 avril 2024 à 13 h, mais qui va se redevenir plus fort le lendemain matin. Donc là ça se calme, c'est la nuit qui commence. On peut voir les brises arriver même. Il y a encore d'autres personnes. Il y a le Figatelli Magic qui est au-dessus de l'est, de l'ouest de la Corse. Et là, on voit la zone de vent arriver le matin du 16 avril.